Mesdames, Messieurs, 25 avril 2022, aujourd'hui est un grand jour pour plusieurs raisons. La game vient de changer. Oui, le lieu public où se passe l'information, le carrefour de l'information mondiale, Twitter vient de changer de main aujourd'hui. Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, s'en empare. Bien sûr, de notre côté, il y a beaucoup d'excitation parce qu'évidemment, tous les combattants pour la liberté savent pertinemment que Twitter est extrêmement censuré, où ils ont même banni le président des États-Unis au moment où il était en fonction. Des influenceurs les plus importants du côté conservateur sont bannis depuis longtemps. Je pense à Alex Jones et toute l'équipe d'InfoWars. Je pense à Laura Loomer, je pense à beaucoup de conservateurs et plein de comptes qui ont été supprimés, qu'on connaît, des gens qu'on aime. Et puis, chacun des personnes qui n'ont pas encore été bannies ont toujours passé proche et on doit s'auto-censurer, faire très attention. Donc, on sait que Elon Musk a critiqué très ouvertement la censure sur Twitter depuis quelques semaines. Et puis, il faut se rappeler que tout ça a commencé lorsque le site parodique de Babylon Bee. C'est un site qui fait des blagues où ils font comme des fausses nouvelles, mais tellement grotesques que c'est de l'humour. Là. Tout le monde sait que c'est un site parodique. Ben, ils ont été bannis. Puis Elon Musk, ça a piqué leur curiosité parce que Elon Musk était allé en entrevue avec le Babylon Bee au mois de janvier. Puis là, il leur a dit, quoi, ils vous ont banni pour ça? Puis là, Babylon Bee a dit, ouais, ben oui, ils nous ont bannis pour ça. Puis là, lui, il a répondu du tac au tac, ouais, peut-être faudrait que j'achète Twitter. Puis là, en disant ça, il y a eu beaucoup de grandes réponses. Fait que imaginez le gars qui a au départ décidé de bannir de Babylon Bee, ben c'est lui qui a parti toute la patente. Puis là, maintenant, les gauchistes, depuis quelques jours, étaient là sur Twitter. Là, si Elon Musk achète et devient propriétaire, moi, je m'en vais, je m'en vais de Twitter. Ça, c'est les mêmes qui disaient qu'ils étaient pour quitter les États-Unis pour venir au Canada si Donald Trump était élu. Évidemment, ils le feront pas. J'ai blagué aujourd'hui en disant où vous en allez, les gauchistes? Vous allez vous retrouver quoi sur Getter, sur VK, où c'est que vous en allez? Je disais ça tantôt. Euh, donc, je disais, OK, les woke qui menaçaient de partir, si Elon Musk devient propriétaire de Twitter, c'est l'heure de faire vos valises. Vous allez où? Gab, Getter, VK. Évidemment, probablement qu'aucun de ceux-là ne partira, c'est évident. Parce que les autres, où vont, les seules autres alternatives sont des alternatives encore plus libres et encore plus de gauche que Twitter, donc son prix là. Mais évidemment, c'est arrivé là, quoi, une heure, depuis une heure que c'est officiel, donc il n'y a pas de gros changements jusqu'à présent. On va voir cette semaine comment ça va se développer. Est-ce que Alex Jones sera de retour sur Twitter? Et puis, Elon Musk, il disait ici, donc je voulais un peu, donc Twitter a accepté l'offre de 44 milliards pour acheter Twitter à un prix, donc il va offrir 54,20$ par action. Et puis l'action vendredi à la fermeture valait 45$. En fait, c'est une surprime. Donc, une prime de 38% de ce que valait l'action. Donc, puis il y a plusieurs personnes qui, ce matin même, en sentant que Musk était pour acheter, ont acheté des actions de Twitter. Donc, ils ont fait quelques dollars par action de profit. Donc, s'ils ont acheté pour, je sais pas, 100 000 d'actions de Twitter ce matin, ben, ils ont fait, un 6-7% de profit en quelques heures. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Et puis, il y a quelques petits détails qui restent à fignoler, mais c'est dans la poche. On a maintenant un nouveau propriétaire chez Twitter. Et bon, est-ce que ça va être pour le mieux? On le souhaite. Pour l'instant, tout semble indiquer que ça sera mieux, mais c'est peut-être un cheval de Troie, puis ça deviendra pire. Peut-être qu'il y a des intentions malsaines, mais pour l'instant, on va lui donner le bénéfice du doute. Mais maintenant, on se dit, OK, la personne qui a été la plus controversée, la plus connue, la plus populaire de l'histoire de Twitter,
la personne qui a rendu Twitter comme elle l'est, Donald Trump, ben là, on se demande, est-ce qu'il va revenir maintenant? Est-ce que Elon Musk va permettre à Donald Trump de parler? On peut penser que oui, mais maintenant, on se demande, est-ce que Trump voudrait revenir? Ben là, à la surprise générale, mesdames, messieurs, Trump ne reviendra pas sur Twitter, même si Elon Musk lui permet de revenir. Il dit qu'il veut utiliser son propre Truth Social. Donc, Truth Social, c'est un réseau social qui a été lancé avec plus ou moins de succès pour l'instant par Donald Trump et son équipe Truth Media, mais qui est juste disponible pour les téléphones Apple, seulement aux États-Unis. Donc, pour l'instant, ça ne rejoint pas grand monde. Ici, au Canada, personne ne peut être membre. Donc, et le plus bizarre, c'est que Donald Trump ne parle pas sur Truth Social. Il fait des communiqués de presse de son bureau. Puis après, c'est tous les autres influenceurs, les autres personnes conservatrices qui transmettre son message. Donc, depuis qu'il a été banni, ça a été sa manière de faire. Puis, il dit vouloir continuer comme ça ou de par... Donc, il a investi évidemment beaucoup d'argent dans Truth Social, mais Truth Social va sûrement planter. Si, évidemment, Twitter devient que la liberté d'expression comme il y a plusieurs années ou comme ça aurait dû, bien évidemment, c'est Getter, Truth Social, Gab, qui vont avoir de la misère dans le sens où eux autres, ils n'auront plus besoin d'exister. Donc, ça risque de faire planter. Et pourquoi Trump, à date, n'a pas utilisé Truth Social, tout ça est un peu louche. Donc, on va voir comment, ou est-ce que c'est une manière pour Trump de se laisser désirer, où tous les gens disent, OK, vous pouvez ramener Trump, Trump, Trump. Puis là, Trump dit, oh non, c'est-tu une manière de jouer avec les médias, puis à un moment donné, il fera son grand retour. Ou il y aura une convergence entre Twitter et d'autres médias sociaux qui convergeront. Elon Musk a dit qu'il voulait faire plusieurs améliorations à Twitter, dont rendre les algorithmes publics pour qu'on sache quand le shadow banning, comment ça marche. Donc, parce qu'on sait que des comptes conservateurs un peu comme ceux des diffuseurs, Capitaine Cosmos, Alexis, Le Studio, Caterd, tous ceux qui ont de l'influence du côté conservateur, ils font ce qu'on appelle du shadow banning. C'est qu'ils font en sorte que nous, on voit nos tweets, mais il faut en sorte que le moins de gens possible puissent les voir. Donc, ils tentent de dissimuler l'information. Donc, ici, Elon Musk dit qu'il veut rendre l'algorithme public. Il veut faire beaucoup d'améliorations au site. Puis, bon, c'est quelqu'un de, évidemment, très, très imaginatif et très efficace. Puis, je suis sûr et certain que rapidement, on verra... donc, parce qu'on verra les changements s'appliquer. Donc, on voit ici que la liberté d'expression, il dit, c'est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Puis, Twitter a manqué à sa vocation. Et puis, lui, donc, il dit que c'est pas une question d'argent, que c'est la personne la plus riche à la Terre. Donc, il fait ça. Est-ce qu'il veut vraiment faire ça pour l'humanité? Ben, on sait que les gens font ça. Ça se peut. Comme quand vous donnez de l'argent, par exemple, là, à votre influenceur préféré ou à votre créateur de contenu, puis vous le soutenez, ben, vous voulez pas faire ça pour faire de l'argent, vous voulez faire ça parce que vous pensez que c'est bien, puis qu'on devrait encourager ces gens-là, ben peut-être que la personne la plus riche sur la Terre peut penser de cette manière-là aussi, et en se disant, en faisant ça, ça va aider l'humanité. Parce qu'en fait, tu sais, quand il a créé sa compagnie de voitures électriques, une fois que ces voitures étaient sur le marché, il a donné à l'humanité les brevets, puis comment on fait les voitures électriques. Puis après, toutes les autres compagnies de voitures électriques ont pu copier Tesla, puis essayer de faire aussi bien, puis dans certains cas encore mieux ou plus efficace ou moins cher. Donc, il aurait très bien pu garder tout ça secret, sa technologie de voiture électrique, puis c'est pas ça qu'il a fait. Donc, on sait que dans le passé, il a fait des moves qui étaient pour le bien de l'humanité, mais évidemment, il y a des gens qui vont les regarder dans son passé, puis il y a des affaires louches dans son passé. Sa famille est louche, sa mère est louche, sa blonde est louche et satanique. J'y reviendrai dans mes émissions de Pop et l'occulte.
Mais bon, c'est une excellente nouvelle. Et puis, c'est à suivre. Est-ce qu'on va voir que les vidéos qu'on met sur les diffuseurs sur Twitter vont être plus vues soudainement? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on va avoir plus d'abonnés? En tout cas, du moins, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on devrait apprendre. Donc, si l'algorithme devient public, probablement qu'on va nous dire comment ça a marché, cet algorithme-là, au cours des 2 dernières années. Comment ils ont fait pour voler toutes les élections, puis tout ça. Puis là, ça m'amène sur mon deuxième sujet, évidemment. L'élection en France. OK, je le sais, ça a été très, très déprimant. Ça a été tough pour tout le monde. On aurait espéré que le nationalisme l'emporte sur le mondialisme. Puis c'est une défaite très importante ici. Puis là, j'ai vu sur Twitter, justement, aujourd'hui, beaucoup de gens, des combattants pour la liberté, supposés, ce qu'on appelle des complotistes là, à TVA, là, des gens que je suis, que je respecte. Puis là, aujourd'hui, c'était la grande déprime. Oh, hier, c'est ce qui nous attend à cet automne. La CAQ va rentrer, c'est sûr. Puis là, c'est des gens qui jouaient aux oiseaux de malheur. À prédire la défaite de la liberté, la défaite de la démocratie, la défaite des gens conservateurs, la défaite des nationalistes, ou la victoire de la CAQ à l'automne. Ça, mesdames, messieurs, ça sert très exactement à rien de dire ça, de le penser. Vous avez absolument rien compris de ce qui s'est passé. Oui, ils ont fort probablement triché. Oui, ils ont perdu. Oui, tous les médias étaient contre. La propagande, 100% des médias étaient pour Macron. Ouais, on le sait. Puis ça risque d'être comme ça ici. Mais nous autres, ici, là, chez les diffuseurs, puis chez les combattants pour la liberté, on est des combattants. On se bat pour la liberté. Puis on se bat pour gagner. Donc, si on se bat pour gagner, c'est chacune de nos actions qui fait en sorte qu'il nous rapproche de la victoire. De nous prédire une défaite, ça n'aide en rien l'humanité ou notre combat. De pouvoir dire à l'automne, oh, je vous l'avais bien dit qu'on était pour perdre. C'est à ça que tu joues, tu veux être capable de dire, je vous l'avais bien dit qu'on était pour perdre. OK, enlevez-vous de d'un jambes là, si vous êtes pour nuire. Si vous pensez, si vous faites les prédictions qu'on est pour perdre les élections au Québec à l'automne, si vous dites ça verbalement, vous êtes très exactement dans l'équipe de Patrick Lagacé et de Richard Martineau. Eux autres aussi, ils pensent qu'on va perdre. Là. Eux autres aussi, ils disent ça. Donc, vous jouez le jeu des mondialistes en démoralisant les gens au lieu de vous impliquer, au lieu d'écrire un texte, au lieu de faire un dessin, au lieu de faire une photo, au lieu de faire une vidéo, au lieu de donner du courage aux gens. Vous êtes là à les rabaisser en essayant de jouer au smart que vous autres, vous avez très bien compris que c'est impossible qu'on gagne. Vous ne servez à rien là, pour l'instant à dire ça. Je sais que c'est en mode aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas de dire ça, là, mais on est dans un combat, puis dans un combat, il faut se voir gagner pour gagner. Ça s'appelle la visualisation. Aux Olympiques, là, jamais aucun athlète olympique qui a gagné une médaille, si au préalable, pendant des mois et des années, il ne s'est pas visualisé gagner. Il faut que tu te vois l'emporter. Faut que, OK? La défaite n'est pas une option. Le mot défaite n'existe pas dans notre vocabulaire. Nous, ce n'est que la victoire, toujours. Chaque mouvement qu'on fait, c'est pour nous rapprocher de la victoire. Comprenez? Il faut se voir gagner. Dans l'avenir, on se voit gagner. C'est la seule manière de gagner. C'est d'être convaincu soi-même qu'on va gagner. Puis dans notre équipe, là, ceux qui écoutent les diffuseurs, les combattants pour la liberté, là, nous autres, on se bat pour gagner. On n'évoque jamais d'aucune manière d'autre chose que la victoire. OK? C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on attire des gens avec nous, c'est comme ça qu'on gagne. Puis maintenant, ça me fait penser que en fin de semaine, OK? En fin de semaine, le dimanche, le 1er mai, on reprend la rue, mesdames, messieurs. C'est le retour des manifestations au Québec. Oui, on va faire pleurer les gauchistes.
Oui, ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont encore à manifester, il y a presque plus rien. On peut pas prendre l'avion, on peut pas sortir du pays. L'identité numérique, on veut rien savoir de ça. L'agenda 2030, c'est non. La haine dans les médias, non. Les mensonges des médias, non. C'est pour tout ça. Si vous êtes fâché contre le gouvernement pour quelque raison que ce soit, vous venez avec nous le 1er mai à Montréal. Rue Sherbrooke, vous venez avec nous. On va être là, les diffuseurs, tout le monde va être là. Parlez-en à vos amis, alertez vos voisins, amenez vos familles, amenez vos sourires. Ça va être fantastique. L'année passée, cette manifestation-là, c'est un de mes plus beaux souvenirs du combat. C'était fantastique. Ça va être un gros party. Vous venez, vous amenez vos meilleurs sourires. Venez, ça va être fantastique. Venez nous rejoindre. Dimanche 1er mai, Montréal. On reprend la rue, puis on va montrer aux fake news que le combat n'est pas fini. Non, non, non. Puis si même là, c'est votre raison, c'est pour vous venger d'eux autres, tout c'est bon. Toutes les raisons sont bonnes. OK, moi, c'est pour toutes ces raisons. C'est pour aller vous serrer la main, c'est pour aller vous rencontrer. Ça va être fantastique. Ça, c'est une petite vidéo que mon ami Actu a faite. Je vous demande de le partager le plus possible. On doit être des milliers et des milliers à dire que non, c'est pas fini. Ce n'est qu'un début et c'est le plus beau des commencements. Hein? OK? Donc, bien des choses vont changer. Twitter risque de changer de face. Les gauchistes ils ont menacé de s'en aller. Vous en allez nulle part. Faut travailler plus fort. Ça sert à rien de jouer aux oiseaux de malheur. Puis on se voit dimanche à Montréal. C'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs. Live.